Nous sommes à environ 150 km de Cotonou, dans la commune de Didia. C'est la plus vaste des 9 que compte le département du Zou, avec une superficie de 2194 km². À Mbega, l'un des 12 arrondissements de ce territoire agricole, on y découvre une forêt sacrée dont l'histoire séculaire remonte à 1711. La forêt sacrée de Taonzon. À Gadia, quand il voulait aller à la guerre, il viendra demander la doléance pour gagner la bataille, que la protection des divinités. C'est une forêt qui abrite 3 divinités. La divinité Taon, la divinité Kédéguédépo et la divinité Hedjalibin. Là où nous sommes présentement, je suis devant la divinité Hedjalibin. La divinité Taon est devant moi. Donc, ce n'est pas seul la protection pour gagner la bataille que la forêt est ici. La population aussi en bénéficie. Au temps de la sécheresse accrue, on viendra faire des rituels et quand vous venez, on fait les rituels ici, c'est la pluie qui vous accompagne au village. Véritable sanctuaire de biodiversité, elle est aussi une niche de divinité adorée par les communautés autochtones. Plusieurs collectivités se donnent la main pour la gestion des divinités avec le Taounon, le gardien en chef. Il connaît du bout des lèvres les interdits auxquels tout usager de la forêt sacrée de Taonzon doit se plier. Quand le jour de marché Hunjro s'anime, on n'a pas accès à la forêt. Les femmes en menstrues n'ont pas accès à la forêt. Voilà, les deux, on doit respecter tout ça là. Quand vous êtes dans la forêt, vous ne devez même pas appeler le nom de votre prochain dans la forêt. Et il y a des rituels. Chaque année, on doit faire des rituels, des sacrifices dans la forêt. La densité de la biodiversité animale et végétale de Taonzon forçait par le passé l'admiration avec la présence d'espèces emblématiques. Sous l'emprise de la pression anthropique, cet écosystème est désormais réduit à sa portion congrue et vidé d'une bonne partie de sa diversité biologique. Mais depuis quelques années, l'espoir renaît dans cette forêt avec la présence de l'organisation non gouvernementale EPT Espoir pour tous. Elle implémente de concert avec les communautés autochtones et les autorités communales le projet d'appui à la restauration des écosystèmes des forêts sacrées de Taonzon à Didia et de Badiamé dans la commune frontalière d'Aplaoui. Un projet qui prend également en compte le jardin botanique de Sozon à Didia. Pour mieux opérer et atteindre ces objectifs, l'ONG a adopté dès l'entame de l'exécution du projet une stratégie d'immersion. Cette méthodologie se décline en essentiellement des sciences d'information, éducation et communication pour échanger donc avec les populations, pour ne pas faire que leur parler, pour aussi entendre leurs besoins, pour entendre leurs problèmes, pour entendre les raisons pour lesquelles ces populations-là faisaient telle ou telle chose. Parce que tant qu'on ne sait pas les causes, on ne peut pas trouver les bonnes solutions. Et donc cette méthodologie nous a permis donc, à aller vers la population, à nous confondre dans cette population-là, à vivre leur réalité. Parce que c'est aussi ça. On est venu rester et vivre avec eux, on a vécu avec eux. Les populations nous ont sentis donc désormais autochtones, elles nous prennent désormais donc comme étant des leurs et se livrent facilement à nous, ce qui nous permet de comprendre alors les raisons de leur comportement, de les sensibiliser et d'avoir donc leur accord pour de meilleures pratiques. L'activité qui focalise en ce moment l'attention des différents acteurs dans l'exécution du projet à Didia est la réalisation du plan d'aménagement et de gestion simplifiée de la forêt sacrée de Taonzon. Ce retraité de la fonction publique, devenu garant des lieux, y va de toutes ses énergies pour la préservation de cet écosystème à valeur culturelle et cultuelle.
Pour l'entretien et les difficultés liées à la transhumance, il sollicite l'attention des autorités communales et du cantonnement forestier. C'est moi-même qui finançais de ma poche pour faire le nettoyage. S'il y a au moins, on prévoit quelque chose dans le budget communal pour aider, tant soit peu, les responsables des forêts sacrées de la commune, ce serait un apport très très louable. Et en dehors de ça, là, les visites fréquentes des agents de forêt nous aideraient beaucoup. Quand on dit les agents de forêt sont là, donc ça va donner encore du poids. Hein, que c'est une forêt vraiment reconnue par l'État. On va recenser tous les propriétaires de ces animaux-là et lorsqu'ils seront sensibilisés, informés largement, même si un bœuf traverse, tout le monde est impliqué. Tous les propriétaires aux alentours doivent prendre en charge ce qui est endommagé dans la forêt. C'est ça qui doit être fait là. Bon, je crois qu'ils vont respecter les interdits. Bon. La forêt sacrée de Taonzon est devenue un patrimoine public. Il faut amener les communautés à intégrer cette réalité sans baisser la garde par rapport à la sensibilisation, suggère l'autorité communale. La forêt sacrée de Taonzon devient un domaine de la commune de Tidja, un patrimoine culturel public de la commune. Toutes les autorités à divers niveaux sont alors donc invitées à veiller sur tout ce qui est ressources, sur tout ce qui est ressources floristiques, fauniques de la forêt sacrée, tout ce qui est objet culturel et cultuel de cette forêt sacrée doivent être protégés. Pour la restauration du couvert végétal des deux forêts sacrées de Taonzon et Badiamé, dans les communes de Didja et Aplaoué, le projet a déjà permis la mise en terre de 1200 plants. Les essences autochtones et à croissance rapide ont été privilégiées. Avant la fin du projet, il est prévu la mise en terre de 1300 plants. Pour mettre un terme à la pression anthropique sur l'îlot forestier de Taonzon, certaines cibles de la population ont été formées pour tenir des activités génératrices de revenus. Avec des microcrédits octroyés par EPT et ses partenaires, les femmes prennent du plaisir à donner des formes variées à l'argile. Quant aux jeunes, ils contribuent à la protection de la forêt à travers l'activité apicole. Oui, c'est à partir de midi. Bon, bébé, bon, d'origine son camé. Bon, et dans d'origine son camé. Bon, nous, maintenant, c'est quoi bio son camé. Et dans nous, c'est nous, nous est et ouais, j'ai espoir pour toujours. Et ouais, car oui, quoi nous mais. Bon, midi, ça, oui, c'est un zorbo, j'ai boblodi. Au total, 60 jeunes et femmes sont appuyés pour des activités génératrices de revenus. L'Assotrapède, l'association des tradipraticiens pour le développement de Didja, n'est pas du reste. Ses membres ont été formés et équipés sur la production de plantes médicinales et d'essences forestières. Dans un contexte marqué par le dérèglement climatique et la dégradation de l'environnement, sauvegarder à tout prix les écosystèmes des forêts sacrées de Taonzon à Didja et de Badiamé dans la commune d'Aplaoué est un impératif. Société civile, population locale et autorités communales s'accordent là-dessus et avancent en synergie pour la préservation des espaces de biodiversité.